Nos mains, nos outils les plus précieux. Ouvrir une porte, utiliser une cuillère pour manger, tenir un crayon pour dessiner ou écrire, caresser les cheveux de votre enfant. Sans les mains, ces gestes simples et attentionnés ne seront plus possibles. Toutefois, sur nos sites et chantiers, nos mains sont exposées à des risques dont les conséquences peuvent aller d'une simple blessure à une amputation. Prenons quelques cas concrets pour illustrer cela. 1. Coupure et lacération, meuleuse sans carter de sécurité. Dans un chantier de pose de bordure, un ouvrier commence à utiliser une meuleuse pour découper les aciers pour le ferraillage de la bordure. Attention, avant de démarrer une meuleuse, assurez-vous que tous les organes de protection sont en place. Carter, bouton d'allumage avec dispositif en mort, disque adapté et en bon état, prise et câble en bon état. Portez des gants résistants aux coupures et restez toujours concentré pour réduire ce risque parfois irréversible. 2. Écrasement, levage d'une bordure de trottoir. Sur ce même chantier, 4 travailleurs déplacent une bordure de trottoir à l'aide de 2 baramines. Attention, avant de manutentionner une charge lourde, pensez à utiliser un outil de manutention approprié type pince à bordure. Si les objets doivent être posés sur cale, posez les cales avant de soulever les objets. Et n'oubliez pas de porter vos gants de manutention. 3. Brûlure, poste-enrobage. Plus loin, un ouvrier fait le tour dans le poste d'enrobage en marche. Attention, seul le personnel habilité peut circuler dans la centrale à enrober lorsque celle-ci est en marche. Le chef de poste doit installer les barrières et évacuer la zone avant de mettre celle-ci en marche. Pour toute intervention, l'installation doit être mise à l'arrêt et consignée par une personne habilitée. Si vous constatez une fuite ou une anomalie, contactez immédiatement le chef de poste. Suivez rigoureusement les consignes de sécurité et équipez-vous de gants spécialement conçus pour résister aux températures élevées des produits utilisés. « 4. Amputation. Réparation d'un groupe en marche, amputation d'un doigt pris dans une hélice qui tourne. Ici, nous avons un agent en train de réparer un groupe électrogène. Attention, pour les interventions en marche, assurez-vous que le capot de l'hélice soit présent sur le groupe. Pour les interventions sans capot, consignez la machine. Mettez un cadenas sur le capot pour empêcher toute mise en marche accidentelle. Et surtout, mettez des gants anti-coupure qui peuvent vous protéger adéquatement. 5. Infection. Sur le chantier, 2 ouvriers clouent le butage en bois contre le coffrage. Attention, pour toute intervention en binôme, il est primordial de voir et d'être vu. Il est également important de maintenir une communication verbale entre les binômes. 6. Troubles musculo-squelettiques, marteau-piqueur. Quelque part sur le chantier, nous avons un agent en train d'utiliser un marteau-piqueur. Attention, une exposition prolongée aux vibrations de marteau-piqueur, compacteur BW75, meulage, etc. peut créer des pathologies appelées TMS ou troubles musculo-squelettiques. Tremblements, engourdissements, douleurs au poignet, etc. Afin de préserver la santé des collaborateurs, les chefs d'équipe sont responsables de mettre en place des rotations et de former un nombre de personnes suffisantes aux tâches à forte exposition aux vibrations. N'oubliez pas de porter des gants adaptés à vos tâches. Sur nos chantiers, nos mains sont exposées à plusieurs risques à cause des manutentions que nous faisons et ou des produits que nous utilisons. Les conséquences peuvent être des maladies, de simples blessures, voire même une amputation de nos doigts. Afin de s'améliorer au quotidien, soyons transparents sur nos pratiques. Soyons exemplaires dans l'application des mesures préventives définies dans les pré-tasks identifiés au pré-start. N'hésitons pas à travers le dialogue à remonter les situations à risque et à interpeller nos collaborateurs qui se mettent en danger.